Pour que la cuisine soit bonne, il faut des oignons dedans. Hein. Autrement, c'est de la cuisine de Pecno. Charles Beaufils, agriculteur en retraite, s'est marié à Henriette le 3 novembre 1945. Dans son village, Quincereau, à quelques kilomètres de Montbard, il y avait alors 7 fermes. Aujourd'hui, il reste Charles et Henriette. De la bonne humeur, du bon sens, un regard sur le passé, une vision de l'avenir et puis déjà 20 ans de retraite. Comme je suis beaucoup fatigué, j'aime mieux être en retraite que d'être en activité. Le matin, je me lève le plus tard possible pour que la journée soit le moins longue possible. Né en 1915, Charles a toujours été proche de la nature. Il a même quelques secrets de longévité. Le tilleul qu'on a cueilli dernièrement là sur le tilleul de Quincereau, qui est meilleur que celui qu'on va acheter à la pharmacie. Et puis l'hiver avec une camomille dedans, de la camomille qu'on fabriquait. Mais comme la fiscalité nous a réduit à ne plus distiller, eh ben on ne peut plus mettre de camomille dans le tilleul. Parce que ça se distille, la camomille? Il n'a pas bien saisi, le monsieur. Hein. Ça ranime l'organisme et puis ça le fait aller plus loin dans la vie. Lorsqu'ils étaient en activité, les Beaufils élevaient une vingtaine de bêtes et cultivaient 40 hectares de terre. Aujourd'hui, il leur reste un grand jardin. Ici, ça va être l'avenir de la salade chicorée-scarole. Il ne faut pas s'employer à quelque chose si on veut rester actif, hein, autrement. Pour que la cuisine soit bonne, il faut des oignons dedans. Hein. Autrement, c'est de la cuisine de Pecno. Et puis les enfants, il y a eu 3 enfants. Hein. Alors ils viennent, Pépé, t'as pas ça? Mémère, t'as pas ça? Et puis on donne. C'est pas la vie, ça. Ici, on se repose, des fois on sommeille même. Quand on a de l'occupation, eh ben, ça ne rumine pas là-dedans parce qu'on s'occupe à faire quelque chose. Mais quand on n'a rien à faire, eh ben, on dit qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on prend ses jambes à son cou, puis on s'en va jusqu'à Saint-Germain en marchant. Puis on rencontre Pierre, Paul, Jacques, et puis on discute du passé, du présent, puis du futur. On a passé un moment de la vie qui a eu une grande évolution en tout et pour tout. Et puis je souhaite qu'il y en ait encore pour les générations futures, mais ils auront des obstacles à surmonter. Hein. Quand la nuit s'approche, les Beaufils quittent leur salon pour se rendre à la cuisine. Ici, c'est chauffé au bois, 15 terres par an, comme au bon vieux temps. Et puis Charles n'a jamais eu de tracteur, seulement 3 chevaux. De quoi labourer un journal, 30 cathares, dans sa journée. Moi, j'ai pas de permis de conduire. Eh non? Ni tracteur, ni auto, juste mobilette. De toute façon, Charles n'a jamais aimé les moteurs. C'est le gaz qu'il a, ce que j'aime pas. Ça me gêne le battement. Quant à Henriette, elle a fait 2 grands voyages, 2 journées passées à Dijon. Et l'an 2000 ne va pas bouleverser son mode de vie. L'an 2000, ça va entraîner de bonnes choses pour la société française. Mais il va y avoir des restrictions. Le progrès, ben, il y a eu un progrès monstre hein, en tout domaine. Hein, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans n'importe quoi. Il y a eu beaucoup de progrès. Mais ça a été trop vite parce qu'on est au but. On n'est pas loin d'être au but. Alors, les autres puissances, ils ne sont pas plus couillons que nous. Les Italiens, ils vont fournir des macaronis à 2 francs, puis les Français, ils les fournissent à 4 francs. Ça y est, on est liquidé. Depuis toujours, les Beaufils mangent bio et ils le savent. Charles boit son vin un peu acide, coupé avec de l'eau. Et surtout, il va à la pêche. Une passion propice à la réflexion et à la méditation. Un jour vient qu'il va y avoir le voyage sans retour, hein. Il vient. Mais le plus loin possible, c'est le meilleur.